Salut, alors comme j'avais un peu prévu, ce jeudi il n'y aura pas de vidéo de bricolage et j'ai bossé un peu sur mon circuit d'eau. J'ai fait le schéma, je vous présente tout ça. Et franchement, vu le temps qu'il fait, je suis mieux derrière l'ordi que dans le fourgon, ça y a pas photo. Donc c'est parti, je vais vous présenter un peu l'installation que je vais mettre et le schéma d'eau qui est là-bas. Donc pour commencer, le cœur de l'installation, j'ai envie de dire, c'est mon chauffage chauffe-eau 2 en 1. Donc c'est un Truma Combi 4 pour 4000 watts. Donc lui, il chauffe l'air de l'habitacle par ses 4 sorties d'air chaud pulsé. Et il fait option chauffe-eau. Donc il a une cuve en inox de 10 litres intégrée. Donc là on peut voir c'est l'arrivée de gaz parce qu'il fonctionne au gaz. Brutane, propane, GPL. Donc il y a l'arrivée de gaz en diamètre 8 pour un cuivre de diamètre 8. La sortie d'eau chaude et l'entrée d'eau froide en bas. Et là, il y a l'échappement. C'est un échappement spécifique. Donc, par le tuyau intérieur, il y a l'air chaud qui sort dehors. Et là, autour, c'est l'air pour la combustion qui est aspiré. Pas l'air qui est recraché par les bus de chauffage. L'air qui sert à la combustion du chauffage. Donc, celle-là, elle est aspirée là. Donc, ça, c'est le Truma. Ensuite, j'ai mon mitigeur de douche. Donc là, j'en suis fait un petit plaisir. J'ai pris un qui s'intègre dans le mur. Donc le mitigeur, il est à l'arrière. Il se met dans le mur. Et en façade, il n'y a que ça qui reste apparent. Donc c'est de la bonne cam. C'est en massif, en alu ou en laiton. Donc là, on règle le débit d'eau. Et là, eau froide, eau chaude avec un blocage à 38 degrés. Tac, tac. La douchette. Pareil, toute petite douchette. Pour la cabine de douche, j'ai décidé de rien mettre, pas de paume de douche au plafond. Parce que ça arrose trop à côté et on n'a pas l'eau illimitée comme à la maison. Donc je me dis avec la petite douchette, on vient à ras du corps, on économise peut-être de l'eau. Ça évite de gaspiller de l'eau parce que la cuve, on va le voir après, c'est qu'une 90 litres. Ensuite, pour connecter tout ce beau petit monde, j'utilise du tuyau armé de 12 et de 10 pour les trucs Truma, c'est du diamètre 10. Et moi, tout le réseau, je vais faire en 12. Parce que j'ai quelques accessoires comme le filtre à eau où c'est du 12. Donc, je suis parti sur du 12 et du 10 pour le Truma. Donc, tuyau armé. Voilà, pas de cuivre, vous me l'avez largement tous déconseillé. Et je veux pas utiliser de PER, voilà, je suis parti là-dessus. Plus simple pour moi. C'est pas mon point fort, le sanitaire et l'eau, mais pas du tout. Donc si vous avez des bons conseils en commentaire comme d'hab, déchaînez-vous sur le clavier, c'est top, ça m'aide beaucoup. Ensuite, je vais installer un système de 3 filtres. Bon, ils sont immenses, regardez par rapport à ma main, je m'attendais pas à la taille là. Mais bon, ça c'est du 50 microns je crois, puis ça descend à du 10 ou 20 microns. Et ça c'est un filtre à charbon actif. Donc ça je vais aussi installer. Ensuite, ça vous connaissez, c'est pour l'arrivée d'eau entre la coupelle et ma cuve d'eau propre. Donc c'est des Magicoudes avec les bons gros colliers. Après j'ai ma pompe à eau. C'est une pompe auto-amorçante. Donc elle fait le vide d'air dans les tuyaux. Et pour choper l'eau, quoi. Pas besoin de l'amorcer. Et vu que c'est une pompe à membrane, elle laisse pas passer l'eau par gravité et par siphonnage. Donc là on peut le voir tout bêtement. J'arrive pas à souffler à travers, donc l'eau, pompe éteinte, ne passera pas non plus. C'est important, on le verra après pourquoi. Après, j'ai un petit vase d'expansion. Donc ça, c'est pour éviter que la pompe, parce que la pompe, elle se met en route toute seule quand elle détecte une chute de pression. Donc grâce au vase d'expansion, s'il y a des légères variations dans les tuyaux, elle va pas tout de suite se mettre en route. Parce que dans les tuyaux, il y a un très faible volume d'eau. Donc si elle détecte une chute de pression sans le vase d'expansion, elle va se mettre en route qu'une fraction de seconde et elle va se couper. Donc elle va que faire du on-off, ça c'est pas l'idéal. Donc le vase, il va légèrement compenser tout ça. Donc quand elle se met en route, elle tournera à peu près 2-3 secondes, je sais pas trop. Mais ça évite qu'elle fasse juste du on-off. Donc là j'ai une vanne de sécurité et une vanne de purge. Donc si là j'ouvre, l'eau elle s'écoule sous le véhicule. Si je ferme, il n'y a rien qui sort en bas, l'eau elle circule de là à là. Et s'il y a de la surpression, elle va laisser passer la surpression. Juste vraiment ce qui est en trop. Donc il y a ça. Et après l'indispensable, quand on a un chauffage chauffe-eau comme ça, c'est le frost control.
Donc lui, il a deux fonctions. Il fait soupape de surpression comme l'autre. Et ça, au début, je ne le savais pas, mais il fait bien soupape de surpression. Donc il laisse couler l'eau sous le véhicule en cas de surpression. Et en cas de gel, il vidange le chauffage. Et tu sais pourquoi il faut une soupape de surpression? En fait, c'est tout simple. Quand l'eau dans les tuyaux, elle a par exemple 10 degrés et elle monte à 20 ou 30 pendant les canicules, ben la pression, elle augmente. C'est pour ça, ça permet de libérer la surpression. Et le frost control, en fait, on l'active ici. Tac, on appuie sur le bouton. Donc là, l'eau, elle circule, comme je te dis, de là à là. Et en cas de gel, quand ça descend à sous 3 degrés positifs, donc à partir de plus 3 et moins, lui, il va sauter. Donc l'eau, elle va s'écouler sous le plancher et ça va vider le chauffe-eau. Et uniquement le chauffe-eau, pas ma cuve d'eau propre. On va voir pourquoi. Allez, c'est parti, on va passer sur mon plan. Alors pour info sur le blog, j'ai mis le plan en format PDF haute résolution. Et il y a également une nomenclature avec tous les liens où j'ai acheté chaque raccord, chaque produit. Donc celui qui veut refaire le plan où il veut, par exemple, juste une pièce, bah, il prend la nomenclature, tout est numéroté et il trouve exactement là où je l'ai acheté. J'ai plusieurs fournisseurs en fonction des délais de livraison et voilà, vous décidez celui qui vous intéresse. Voilà, donc on va commencer par un cube d'eau propre. Donc j'ai ma coupelle de remplissage, le Magicoud pour le remplissage. À la coupelle de remplissage, il y a un trou de diamètre 10 pour l'évent d'air. Parce que quand on remplit l'eau, l'air, il faut bien qu'elle sorte. Donc elle sort là par le tuyau 10 par la coupelle. Et à contrario, quand on vide la cuve avec la pompe, ben, il faut que de l'air vienne remplacer l'eau qu'on vient de vider. Donc l'air, elle passe par la coupelle de dehors, par le tuyau 10. Donc là, il y a un passe-paroi qui va être fixé là en haut. Voilà, un passe-paroi où je viendrai brancher mon petit tuyau 10. Donc ça, c'est pour le remplissage. En dessous, là, c'est le plan, il n'est pas à jour, mais on avait vu, il y a le tuyau de vidange. Donc ça, c'est sous le véhicule. Il y aura une vanne de vidange pour vidanger la cuve. Ensuite, la partie arrivée d'eau froide. Donc là, il y a un passe-paroi à double cannelure. Donc il y a la première cannelure de 12 où il y a le départ d'eau. Et une deuxième qui se retrouvera dans la cuve avec un tuyau qui descend jusqu'au fond de la cuve. Et là, le passe-paroi, ben, il est vissé en sandwich dans le plastique de la cuve. Donc, il sera vissé là. Une cannelure de 12 en haut, une cannelure de 12 dans la cuve. Le tout serré avec un écrou et des joints. Et dans la cuve, un tuyau de 12 qui descend jusqu'au fond, coupé en biseau. Je mets pas de crépine parce que ça m'embête de démonter la crépine dans la cuve. L'accès est pas bien. Donc pour ça, directement après mon passe-paroi, je mets une vanne et un pré-filtre. C'est le pré-filtre qu'on avait vu là. C'est celui-là. Donc dedans, il y a une grille en forme de cercle, ça c'est dévissable. C'est plus simple à nettoyer ça, j'aurai plus accès que de démonter, accéder là, enlever les bouchons, mettre ma main, sortir la crépine. Donc les impuretés, elles sortiront jusqu'au pré-filtre. Mais dans tous les cas, elle n'ira pas dans la pompe. Et après, du pré-filtre, j'ai un réducteur 12-10 parce que la pompe, elle est en diamètre 10. Donc là, je mets la pompe. Ensuite, je mets la soupape de surpression qui fait aussi robinet de purge. Donc celle-là, ici, elle sert à rien niveau surpression, puisqu'il y en a une ici, le frost control qui fait. Mais j'ai décidé de la mettre pour... Quand je nettoie les filtres, je ferme mes deux vannes ici et je peux libérer la pression et l'eau qui reste dans les conduites. Et après, je peux démonter mes couvercles de filtres et mes cuves, il n'y aura plus d'eau qui sortira. La plus grande partie de l'eau sera évacuée sous le véhicule par la pièce ici. Ensuite, j'ai le tuyau de 10, un raccord 3/4 de pouce vers diamètre 10, mon système de 3 filtres, un raccord 3/4 de pouce vers diamètre 12, une vanne de diamètre 12. Donc cette vanne et cette vanne, on l'a vu, c'est pour isoler mes filtres lors des nettoyages. Ensuite, j'intercale mon vase d'expansion. Ici, je mets une étoile en diamètre 12 pour alimenter ma douchette à l'arrière pour les douches dehors. Ensuite, ça alimente le chauffe-eau. Et la quatrième sortie, elle alimente par un Y mon mitigeur de la douche et mon mitigeur de l'évier.
Ensuite, ici, il y a à nouveau un réducteur, un clapet anti-retour pour être sûr que quand on ouvre à fond l'eau froide, qu'il n'y ait pas un appel d'eau qui se crée dans le chauffe-eau et qu'on tire pas de l'eau chaude, voire tiède, à la sortie d'eau froide. Donc là, je mets un clapet anti-retour. Ensuite, le frost control pour protéger le chauffe-eau en cas de gel. Et ensuite, il y a les raccords du Truma. Donc les deux raccords là, je les ai achetés avec la soupape de surpression là. C'était un kit connexion Truma. Donc là, la vanne, elle est un peu spéciale, elle fait vanne de ventilation. Avec un tuyau qui s'évacue sous le plancher. Donc là, en fait, là, il y a la sortie d'eau chaude. Là, si je souffle dans le tuyau, on peut entendre l'air passer. Mais si j'aspire, il y a un clapet qui se bloque. Donc ça, c'est très important parce que quand le frost control, il veut vidanger le chauffe-eau, pour que l'eau puisse sortir, il faut bien que l'air puisse rentrer à la place de l'eau. Donc là, ça permet une vidange du chauffe-eau. Et en cas de surpression dans le chauffe-eau, le clapet, il laisse également sortir la surpression sous le plancher. Donc la pièce là, indispensable. Ensuite, rien de foufou, j'ai un réducteur, nouveau un Y, des vannes pour couper chaque distribution. Mon mitigeur de douche, mon mitigeur de l'évier. Avant, je t'avais dit, c'est important d'avoir une pompe à eau à membrane, dans mon cas, qui a un système de clapet anti-retour. En fait, je t'avais montré, la pompe éteinte, l'eau ne peut pas circuler dans la pompe. C'est important parce que si le frost control, il déclenche pour protéger le Truma quand il gèle, lui, il va laisser sortir l'eau. Mais avec un système comme ça, par siphonnage, si la pompe là, ça serait, admettons, une pompe immergée à hélice, bah, si lui il s'ouvre, par siphonnage, ça me viderait aussi toute l'eau propre. Et ça peut être gênant parce que ça gèle plus rapidement dans une conduite et dans un chauffe-eau où il y a un petit volume que dans une cuve. Pour que ça gèle dans la cuve, il faut déjà y aller. Donc il y en a sur internet, ils se sont plaints que la cuve elle se vide quand le frost control il s'ouvre, donc il bloque le frost control, mais alors ça sert à plus rien de le mettre. Donc là avec la pompe, à condition que je l'éteigne, ça va pas siphonner ma cuve. Mais si par contre j'oublie d'éteindre ma pompe et le frost control il déclenche, elle va détecter une chute de pression dans le réseau, elle va se mettre en route, ça va vider ma cuve, le frost control va tout laisser sortir sur le véhicule, et le gros risque c'est que quand la cuve est vide, la pompe elle va pas s'arrêter de tourner. Donc elle risque de cramer parce qu'elle va tirer de l'air à l'infini quoi. Donc il faudra toujours penser à couper la pompe quand on part du véhicule. Au moins si jamais la température baisse, on est sûr de protéger le chauffe-eau par le frost control. Et après, l'avantage d'avoir une pompe auto-amorçante qui peut puiser l'eau jusqu'à 1,5 m sous elle, j'ai nulle part un trou dans ma cuve qui risque de fuir et inonder tout le véhicule. Parce que là, je passe par au-dessus et il y a un tuyau. J'avais franchement peur de faire un trou, par exemple là en dessous, et de mettre un raccord et de partir sur ma pompe. Parce que si ça fuit, ou le tuyau il fuit, bah par gravité, il y a toute la cuve qui se vide. Tandis que là, si le tuyau il fuit, si la pompe elle est éteinte, dans les 3 quarts du temps elle sera éteinte, sauf quand on utilise l'eau forcément, mais quand j'éteins la pompe, c'est admettons il y a un tuyau qui pète, l'eau qui va sortir, c'est l'eau résiduelle des tuyaux. Mais en aucun cas, il y a 90 litres d'eau qui peut se retrouver dans le fourgon. Voilà, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo. Les premiers plans, c'était un peu pourri, c'était pas clair. Donc, comme dit, c'est pas mon point fort, le sanitaire. Ça se ressent peut-être dans les explications. Mais bon, si vous avez des remarques, des commentaires, franchement, n'hésitez pas. Et s'il vous faut des raccords, des réducteurs, comme dit, checkez le lien que je vous mets en description. Il y a la nomenclature, vous trouvez tous les produits. Regardez bien quel fournisseur est le moins cher. Bref, vous connaissez, voilà. Je vais vous laisser là pour jeudi. Et jeudi prochain, il y aura peut-être un petit truc. Donc, ciao, merci.